Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question récurrente qui m'est posée, à savoir qu'on me demande quel couteau je conseillerais pour démarrer le lancer de couteau. Alors c'est une question très importante parce que si on a de mauvais couteaux, ça va être très difficile de planter ses premiers couteaux et ça va être aussi très difficile de progresser. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de couteaux qui sont très mauvais. Alors pour pas trop m'éparpiller, parce qu'évidemment il y a énormément de couteaux, il y aura énormément de choses à dire, mais pour pas trop s'éparpiller, je commencerai au début par vous expliquer et vous montrer en gros les couteaux qu'il faut absolument éviter. Ensuite, je vous montrerai les couteaux que moi je conseille pour ma technique, c'est-à-dire que moi je lance que des petites lames, des lames entre 20 et 25 cm. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de couteaux de cette dimension-là que je conseille. Et ensuite, on va naviguer dans toutes les marques, les grandes marques, et je vais vous dire ce que je pense de tous les autres couteaux. Ceux que je conseille, ceux que je déconseille, donc les couteaux de 35 cm, de 30 cm, de 27 cm, etc. Et on va comme ça essayer de brosser tout le sujet sans trop s'éparpiller. Alors évidemment, critère important qui va rentrer en compte, c'est le prix, puisque vous n'allez peut-être pas vouloir investir 100 € ou plus dans 3 ou 6 couteaux, alors que vous ne savez pas si la discipline va vous plaire. Donc voilà, je voulais quand même préciser ça. Maintenant, on va aller devant l'ordi et puis on va voir tout ça. Alors maintenant qu'on est face à l'ordi, quels sont les sites internet que j'utilise? Alors moi j'utilise deux sites. J'utilise la coutellerie Tourangelle, donc qui est assez connue. Hop. Et j'utilise un autre site qui est Couteau Center, qui est lui aussi d'ailleurs assez connu. Et alors ces deux sites sont très différents dans l'esprit. Parce qu'en fait, Couteau Center, c'est toute proportion gardée, c'est une sorte d'Amazon du couteau. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est un espèce de supermarché, une grosse plateforme. Ils achètent des produits, ils font tous les types de couteaux et puis ils les vendent. La coutellerie Tourangelle, c'est très différent. Ce sont vraiment des passionnés de couteaux. Ils ont une boutique en physique. Et donc, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la coutellerie Tourangelle, ça a une vraie âme avec des vrais passionnés. D'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube depuis j'allais dire depuis peu, mais ça doit commencer à faire un petit moment maintenant. Peut-être 2 ans facilement, avec Pierre et Sylvain, et c'est une chaîne moi que je trouve géniale. D'ailleurs on les voit là, Pierre et Sylvain. Donc moi je privilégie la coutellerie Tourangelle parce que justement ce sont de vrais passionnés de couteaux, mais bon des fois il y a des variations de stock et on ne trouve pas forcément ce qu'on veut sur la coutellerie, et puis c'est Couteau Center qui l'ont en stock. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer avec Couteau Center. Donc on va dans la rubrique ici, étoiles et couteaux à lancer. Puis on va dans la rubrique couteaux et haches de lancer divers. Donc c'est là que vous avez en fait la majorité des couteaux pas chers et donc la majorité des couteaux déjà à éviter, puisque c'est de ça qu'on va parler dans un premier temps. Donc tous les couteaux déjà qui ont des motifs comme ça à la con, hein, vous pouvez être sûr d'entrée de jeu que c'est à éviter. De toute façon, tout ce qui est marque Z-Hunter, généralement c'est pas bon. Tout ce qui est marque Perfect Point, généralement, mais pas toujours, c'est pas bon. Mais surtout, et tout ce qui est comme ça, décoré, dessiné, ce n'est pas sérieux. Hein. Mais surtout, il faut éviter, quelle que soit la marque, les couteaux qui font moins de 20 cm. Et moins de 120 grammes. Hein, faut vraiment éviter. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur ces couteaux Perfect Point. Donc, ils font 22 cm de long, par contre, ils font 88 grammes. Donc, c'est même pas la peine. Hein. Si on continue, par exemple, on va sur cela. Là, des couteaux tout juste de 20 cm, mais ils font 90 grammes. Donc, une fois de plus, c'est pas bon. Et alors, vous pouvez naviguer comme ça. Donc là, on peut apercevoir mes Smith & Wesson que j'utilise. Et donc, si on continue de naviguer, on va tomber. Donc, on est encore sur du Perfect Point, mais on va tomber sur les kunai. Alors, les kunai, c'est pour commencer le lancer de couteau. C'est même pas la peine d'y penser. La plupart, vous ne pouvez sûrement pas le lire, mais c'est marqué en description. Ils font quasiment tous moins de 20 cm. Donc là, on a un produit où les kunai font 16 cm. Donc là, pour moi, c'est tout simplement de l'arnaque. C'est-à-dire qu'on peut pas lancer ça. Déjà, ils font 16 cm, donc si ça se trouve, ils font 40 ou 50 grammes. Enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est pour se déguiser, quoi, pour les enfants, pour jouer. Mais on ne peut pas lancer ça. C'est totalement impossible. Alors, vous en avez toute une panoplie de kunai, comme ça. Donc, effectivement, c'est pas très cher, parce que vous avez vite fait d'avoir, comme ici, 12 couteaux pour moins de 50 €. Sauf que quand on clique, alors là, on peut voir qu'ils font quand même 21 cm, mais ils pèsent 52 grammes. C'est juste du foutage de gueule, c'est-à-dire, je sais pas, ils doivent faire 2 mm d'épaisseur.
C'est totalement invraisemblable. C'est inlançable. Et donc je répète, pour moi ça relève de l'arnaque. Les gens qui dessinent ces couteaux n'ont jamais lancé de couteau, c'est pas possible. Hein. Bon, je vais pas m'acharner, passons. Alors ensuite, deuxième chose à totalement éviter, ce sont les couteaux comme ceux-là, qui ont ici un poids qui se déplace pour pouvoir changer en fait le centre de gravité et du coup pouvoir théoriquement faire changer la distance de rotation. C'est de la merde. Je vous le dis d'entrée, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut surtout pas acheter ce genre de produit. Dans la même catégorie, tous les couteaux un petit peu comme ça, vous voyez, complètement creux, c'est pas la peine. De toute façon, évidemment, il n'y a pas de matière, donc on a un couteau qui fait 70 grammes. Donc comme je vous disais, moins de 110 grammes ou 120 grammes, on oublie. Déjà, moi, je lance des couteaux de 120 grammes et c'est pas ce qui est le plus évident quand on débute. Donc là, on continue, vous voyez, couteau Z-Hunter, des dessins, des motifs, on oublie. Oula, j'ai un vinyle de Léo Ferré qui vient de tomber. Z-Hunter, on oublie. Tout ça, on oublie. Bon. Alors, cas intéressant, les couteaux de chez Schrade. Ces couteaux de lancer de chez Schrade. Alors moi, j'adore cette ligne de couteaux. Hein. Ce design, c'est quelque chose que j'adore. Mais Schrade, c'est devenu, je sais pas comment c'était avant, apparemment ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant c'est devenu de la merde. Moi j'ai eu ce modèle-là. Donc ce sont des couteaux de 25 cm pour 120 grammes. Donc on est dans la fourchette que je vous décrivais, c'est-à-dire plus de 20 cm et on est juste à la limite de poids. Mais alors c'est vraiment de la merde, j'en ai cassé beaucoup, l'acier est nul. Donc vous pourriez être tenté par les lames de chez Schrade comme je l'ai été, mais n'y pensez même pas. Parce que le prix est intéressant, hein. Ici vous avez quand même 6 couteaux pour 48 €, donc on est exactement dans la fourchette de prix qui peut intéresser les débutants et qui moi m'intéressait. Alors là, par exemple, ceux-là, Perfect Point, pareil. La ligne peut être intéressante de ce genre de couteau, hein, sauf qu'on a un couteau de 16 cm et demi pour 48 grammes. Une fois de plus, c'est juste une arnaque. Et du coup, ça en dit quand même long, c'est ça qui est dommage sur ceux qui achètent les produits. Je veux dire, les sites, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas leur en vouloir, mais ce sont pas des gens qui connaissent le lancer. Et ça, c'est assez dommage, parce que du coup, ils proposent pas mal de merde, et je pense qu'il y a des gens qui croient que tous les couteaux de lancer sont à peu près faits pour le lancer, et que donc, d'une manière ou d'une autre, on peut les acheter, qui sont étudiés pour le lancer. Mais en fait, du coup, c'est juste de la daube à lancer, et du coup, les gens ne peuvent pas prendre du plaisir à lancer, n'arrivent pas à lancer, et du coup, laissent complètement tomber le lancer. Alors qu'en fait, c'est juste que ce qu'ils ont, c'est absolument n'importe quoi. C'est une arnaque. Là, si on clique là-dessus, pareil, longueur totale de chaque couteau, 17 cm, 72 grammes. Bon, bah, c'est même pas la peine. Donc, je vais pas tous les faire, je pense que vous avez compris. Alors, tous les couteaux qu'on vient de voir ici sur Couteau Center, vous retrouvez quasiment les mêmes dans la coutellerie Tourangelle. C'est-à-dire que si on va donc dans coutellerie Tourangelle, une fois que vous y êtes, il faut aller sur coutellerie. Hop, et là, vous allez avoir une rubrique sur le côté, couteau à lancer et étoile. Hop. Et donc là, eux, ils font un classement par marque. Et si vous ne sélectionnez pas une marque, et ben vous avez tout en vrac. Et donc eux, si vous allez dans Import, vous retrouvez, je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais on retrouve, vous voyez, on a regardé lui tout à l'heure, vous retrouvez les couteaux qu'on a vus tout à l'heure. Alors, une chose qu'on peut noter déjà, c'est que il y a souvent, la coutellerie Tourangelle très souvent est beaucoup moins chère, enfin beaucoup, ça dépend, mais elle est moins chère que Couteau Center. Donc voilà, les deux sites possèdent de toute façon les mêmes couteaux. Je tenais quand même à le dire. Donc maintenant, quel couteau nous intéresse pour débuter? Alors, on va aller sur la coutellerie sur Couteau Center, je m'embrouille. Donc vous avez tout d'abord, évidemment, mes Smith & Wesson. Donc moi, les Smith & Wesson, il existe plusieurs modèles. Donc là, moi, ceux que j'utilise, ce sont les SW-TK8CP. Voilà. Donc, la coutellerie Tourangelle donne le poids, ce que ne fait pas Couteau Center. Et là, une fois de plus, c'est juste aberrant. Imaginez vendre des couteaux de lancer sans mettre le poids. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est l'une des choses les plus importantes. Donc, les sites internet de couteaux, qui sont comme la coutellerie Tourangelle, par exemple, ou même Couteau Center, de très bons sites de couteaux, hein, qui sont quand même de bons professionnels, ils sont complètement à la rue pour ce qui est de décrire leurs produits de lancer. Parce qu'une fois de plus, je pense qu'ils n'y connaissent strictement rien. Et donc, les infos essentielles, très souvent, n'y sont même pas.
Ces Smith & Wesson sont pour moi, c'est pas pour rien que j'utilise, la référence, c'est-à-dire que déjà vous ne trouverez pas moins cher. 6 couteaux de cette taille et de ce poids-là, vous ne trouverez pas moins cher que les Smith & Wesson. Et vous ne trouverez pas non plus forcément de meilleure qualité, ça sera au pire de qualité égale. Alors dans cette fourchette, c'est-à-dire dans les couteaux qui font entre 20 et 25 cm pour au moins 120 grammes, il y a une autre marque qui fait un modèle intéressant, c'est Cold Steel. Donc on va aller voir Cold Steel. Donc Cold Steel, c'est une très bonne marque, Cold Steel, une marque américaine très connue de toute façon, bien au-delà du lancer de couteau. Les amateurs de couteaux connaissent très bien. Alors Cold Steel, toute leur gamme en fait est bien, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de qualité. Simplement, moi déjà je n'aime pas du tout le design. Cold Steel, tout est noir, et puis voilà, vous voyez toute leur gamme de couteaux de lancer. J'aime pas la ligne, tout simplement, j'aime pas. Voilà, mais c'est de bons produits. Et donc, dans leur gamme, cette gamme de couteaux, Flight Sport, vous avez 3 tailles. Et la première taille, donc le couteau tout seul est à 11,90 €. Allez, on y va, voilà. Donc ce couteau est à 11,90 €, donc ça veut dire que si on en achète 6, on s'en sort pour à peine 60 €. Non, à peine 70 €, pardon. Le couteau fait 25 cm de long pour 181 grammes. Donc c'est un petit peu too much par rapport à ce que moi je lance, mais c'est un très bon couteau. Y a pas... Je pense que pour débuter, par exemple, un Cold Steel est peut-être mieux que mon Smith & Wesson, parce que mes Smith & Wesson sont quand même un peu lèges pour un débutant. Voilà. Donc ce sont vraiment les 2 modèles que je conseillerais pour débuter. Je n'en conseillerais pas d'autres. Dans la fourchette des couteaux que j'utilise, c'est-à-dire entre 20 et 25 cm. Vous pouvez trouver dans d'autres marques des couteaux qui font cette dimension-là, mais ils vont être plus chers. Alors maintenant, on va naviguer dans les grandes marques, on va voir un peu tous les modèles qui se font, les modèles plutôt courts, mais aussi les modèles plus classiques, donc des couteaux de 30, 35 cm, 28 cm. Donc on va voir sur les 2 sites, parce que vous allez voir, il y a quand même certaines différences de prix assez importantes. Donc on va commencer par une marque très connue, Iben. J'ai jamais lancé des couteaux de cette marque, mais c'est une très bonne marque, il n'y a pas de problème. Donc si on va sur ce modèle, par exemple, alors là on est sur Couteau Center, on peut voir que si on veut acheter ce modèle, on est juste complètement à la rue, parce que dans la description, jeu de 3 couteaux, acier 420, 21 cm et demi de long, et c'est tout. On ne sait pas l'épaisseur des lames, on ne sait pas le poids. Donc, alors comme c'est du Iben, on peut y aller quand même sereinement, mais je veux dire, c'est pas sérieux, on ne sait pas du tout où on va. Donc évidemment, si vous voulez acheter ces couteaux, je vous encourage, c'est de très bons couteaux pour débuter. Par contre, donc c'est une grande marque, et vous avez 3 couteaux pour 50 balles. Donc si vous voulez un jeu de 6, tout de suite c'est 100 €. Donc évidemment on peut débuter avec, mais est-ce que quand vous débutez et que vous ne savez pas si ça va vous plaire, vous êtes prêt à mettre 100 € dans des couteaux? C'est à vous de voir. Si on continue, donc ces modèles sont... De toute façon, tous les modèles de chez Iben sont assez connus, mais ces modèles sont très connus. Alors, faut aimer le design, moi je suis pas hyper fan. Si on prend les moins chers, donc ça doit être les plus petits, donc c'est 46 € les 3. Donc, en fait, ces prix-là, c'est classique. Pour des couteaux de qualité, normalement, 46 €, 50 €, vous avez 3 couteaux. Donc là, au niveau de la description, pareil, 21 cm et demi de long, donc moi ça correspondrait parfaitement à ma pratique. Mais on n'a aucune idée du poids, ni de l'épaisseur des couteaux. C'est pas marqué, donc c'est juste n'importe quoi. Donc si on prend le même modèle chez la coutellerie Tourangelle, on a le même problème, le poids n'est pas marqué. Et la longueur est marquée, mais elle est en pouces. Donc faut aller faire la conversion. Et c'est pour ça que j'utilise les 2 sites, parce qu'il y a des infos sur un site que vous n'avez pas sur l'autre. Là en allant sur Couteau Center, je peux avoir ne serait-ce que déjà la longueur du couteau. Là c'est marqué en pouces, donc c'est un peu pénible. Et donc, quand on pense à un site comme la coutellerie Tourangelle, que j'affectionne vraiment, j'aime beaucoup la coutellerie, j'aime énormément leur chaîne et tout, mais pour ce qui est du couteau de lancer, j'ai envie de leur dire, vous déconnez. Malheureusement, ça manque de sérieux. C'est tragique, parce que sur tous les autres couteaux, ils mettent vraiment le paquet, c'est très pro, c'est super. Et puis quand on arrive au couteau de lancer, d'un coup, c'est flou. Voilà, on n'a pas les infos qu'il faut... Bon, et moi je trouve que bon, ça fait chier quoi. Donc revenons aux autres modèles. Je vais pas tous les faire. Bon, vous avez par exemple ces modèles que moi je qualifie d'un petit peu. Alors oui, pardon, je m'embrouille. Les prix. Là vous pouvez voir, pour le même modèle,
il est à 46 € sur Couteau Center, à 41,50 € sur la coutellerie. C'est quand même une différence notable. Si on prend le grand modèle, il est à 61,90 €. Je vais l'afficher, hop, sur donc la coutellerie Tourangelle. Alors là, en plus, on a la bonne description. Voilà, les couteaux font 30 cm de long et 295 grammes. Mais on n'a toujours pas l'épaisseur. Mais bon, on peut facilement imaginer qu'ils font 5 mm. Bon. Et donc, ils sont à 61 € sur la coutellerie Tourangelle. Si vous allez sur Couteau Center, vous avez 6-7 € de plus, 67,85 €. Et ben là, par contre, vous n'avez pas le poids. Voilà, la description. Vous avez la longueur 30 cm et Couteau Center ne vous donne pas le poids. Bon, donc une fois de plus, enfin, vous comprenez bien, voilà, bon. On s'habitue, mais ça fait chier. Donc, marque suivante, on va aller chez Condor. Alors Condor, très bonne marque, j'adore, regardez, c'est magnifique, leur hache Tomahawk, de toute beauté. Bon, c'est 100 balles, facilement 100 balles. Mais elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les couteaux, alors c'est de très bons couteaux, il n'y a rien à dire, mais bon, le prix est très bon aussi, quoi, c'est-à-dire que là, si on va sur ce modèle-là, donc la ligne est très basique, mais très très adaptée au lancer de couteau. Donc là, ce sont des couteaux de 30 cm pour 320 grammes. C'est vraiment une bonne proportion, donc ils doivent faire 5... Oui, d'ailleurs c'est marqué, voilà, 5 mm d'épaisseur. Un couteau de 30 cm qui fait entre 320 et 380 grammes, c'est un couteau qui fait 5 mm d'épaisseur, quoi qu'il arrive. Donc, très bon couteau, évidemment, mais bon, vous voyez, 3 couteaux de 30 cm, 83,90 €. Ceci dit, pour 3 couteaux de cette taille-là, c'est pas si cher que ça. Franchement, ouais, non, en réalité, c'est pas cher. Donc voilà, si ces couteaux vous plaisent, évidemment vous pouvez y aller, c'est du costaud, il n'y a pas de problème. Comme les autres modèles, on va cliquer dessus. Là c'est un couteau de 30 cm, 4 mm et demi, c'est du costaud, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien cette ligne, belle ligne. Mais c'est des modèles un peu longs comparé à ce que je lance. Donc voilà pour la marque Condor, pour faire vite. Cold Steel, on va voir quand même maintenant la gamme Cold Steel un peu plus en détail. Donc là on a parlé tout à l'heure de ce modèle-là, qui est le petit modèle de la gamme Flight Sport. Donc au-dessus vous en avez un qui fait 30 cm et au-dessus vous en avez un qui fait 35 cm. Tous les couteaux de lancer, à part le Gladius, sont pour moi valables. Je n'ai jamais testé le Gladius, mais pour moi il n'est pas valable à cause de la forme de la poignée, c'est-à-dire qu'il y a ces ondulations qui sont censées être, enfin, qui font penser de toute façon au grip qu'on aurait normalement si on voulait pouvoir tenir fortement une épée. Sauf que là, si vous lancez avec ça, enfin pour moi on s'arrache les doigts, quoi. C'est vraiment, bon, c'est une erreur. Par contre, tous les autres couteaux, bon, bah il n'y a rien à dire. Quand même, il faut dire que là vous avez des couteaux donc avec des plaquettes. C'est-à-dire qu'ils ont mis, hop, vous avez un vrai manche, quoi. On a rajouté des plaquettes. Si vous êtes débutant, vous allez rater beaucoup de lancers. Les plaquettes, vous allez les abîmer. Il va y avoir du jeu dans les rivets, etc. Il faut quand même le savoir. Sinon, bon, bah, de très bons couteaux, 34 cm de long, 430 grammes. C'est du costaud, c'est d'épée, c'est... Bon, voilà, il n'y a rien à dire. À part que moi, je déteste le graphisme et l'esthétisme de Cold Steel. C'est vraiment pas mon truc. Voilà. Si on regarde les mêmes modèles dans la coutellerie Tourangelle, là on a un couteau de Fred Perrin, mais je ne me prononcerai pas trop sur cette marque. Donc Cold Steel. Donc voilà, les mêmes couteaux chez la coutellerie Tourangelle. Donc si on compare juste les prix, par exemple, couteau Cold Steel La Fontaine. Moi j'aime beaucoup cette ligne, donc on l'a ici. Hop, hop. La Fontaine à 24 €. Alors que sur Couteau Center, il a 26, par exemple. Bon, je vous le déconseille, mais le Gladius, à 29 €, enfin, allez, à 30 € sur la coutellerie Tourangelle, 38 € ici, sur Couteau Center. Donc, vous voyez, il y a une vraie différence. Si on prend encore un autre modèle, par exemple celui-là, Cold Steel Perfect Balance. Si on va ici, il est là, hop. Donc 28,95 chez Couteau Center. Ah, oh la blague, très bel exemple. Et 29,90 à la coutellerie Tourangelle. Vous voyez là, c'est Couteau Center qui est moins cher. Donc voilà, faut vérifier tout ça.
On va parler un petit peu des SOG. Les couteaux SOG qui sont quand même un peu populaires, un peu connus. Moi j'ai des conseils. En plus ils sont pas donnés quand même. Vous avez 3 couteaux pour 53, allez, 54 euros, 53,95. En fait le manche est trop vide tout simplement. Voilà, ça va pas cette histoire. Je les ai jamais essayés, hein, mais je sais déjà que ça va pas cette histoire. Il y a de la paracorde et tout ça, ça fait chier. Faut enlever la paracorde. Je suis sûr que quand on enlève la paracorde, comment dire, les bords du manche, ça doit être vraiment fin, vraiment pas solide. J'ai vu beaucoup de couteaux de chez SOG sur les forums et sur les groupes Facebook qui sont cassés. Je pense que c'est un peu fragile. Pourtant, ils font quand même 185 grammes. Hein. Donc, mais bon, ça se trouve, il y a une erreur. Je me méfie maintenant. Mais 185 grammes avec autant de vide, il doit y avoir de l'épaisseur. Bref, passons. Alors, United Cutlery. C'est entre guillemets une grande marque, hein, connue. Alors le problème c'est que, bon alors déjà ça, c'est inlançable. À part en half spin, mais même en no spin, c'est pas possible. Le détail... 64 grammes, évidemment, avec autant de vide et tout, donc déjà vous oubliez. 19 cm 3. C'est à bannir, tout simplement. Les autres modèles sont pas trop mal. Là vous avez 3 couteaux pour 31 euros. On est un peu short, on est sur du 19 cm. Si vous pétez un peu la pointe, vous êtes tout de suite à 18 cm 5. C'est limite quoi. Les mecs qui font des couteaux comme ça, c'est vraiment limite. Vraiment, vraiment limite. Évidemment, voilà, je conseille pas. On est un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait. Cet autre modèle là on est un peu plus sérieux. Voilà, 21 cm de long, 135 grammes. Là, ça va. Je n'aime pas du tout cette ligne, moi, mais là, ça va. Ouais, on peut. Donc, ces deux modèles. Du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que... Alors là déjà, longueur totale d'un couteau, marqué ici, 14 cm. Donc là, c'est une arnaque. C'est bon, encore en no spin, pourquoi pas. Alors on n'a pas le poids. C'est des couteaux qui doivent peser rien du tout, donc ça peut se lancer en no spin, mais bon, vous n'allez pas avoir de puissance quoi. Donc en fait, chez United Cutlery, qui est quand même plus ou moins une grande marque, de tous les modèles qu'on a vu pour l'instant, il n'y a que celui-là. Hein. Le Ranger, qui tient la route. Vous avez 3 couteaux pour 63 euros. Franchement, ça fait pas rêver. Alors, dernière marque quand même importante dont j'ai pas parlé, c'est cette marque. Hein, Booker Plus, Magnum. Donc ce couteau très connu, celui-là. Hop. Mais voilà, bon, 33 euros. Alors c'est un couteau de 33 cm, j'ai même pas besoin de regarder parce que j'en ai eu, je le connais. Donc il fait 33 cm de long pour 360 grammes. Donc c'est du sérieux, hein, c'est un grand couteau. Ça fait 5 mm d'épaisseur. Bon voilà, faut aimer la ligne, mais rien à dire, de bon couteau. Bon, de toute façon, je suis en train de voir produit indisponible. Vous ne le trouvez pas sur Couteau Center. Hein. Il n'y est pas. Les couteaux... Comme ça, je n'en ai jamais lancé, donc là on est toujours sur les couteaux bokeh. Hein. Je n'en ai jamais lancé, mais bon, ça m'attire pas. Et ce couteau-là a l'air très bien, évidemment, mais bon, c'est un couteau qui fait 22 cm et qui coûte quand même 40 euros, donc, enfin 39 euros. Donc faut avoir envie, quand il vous en faut 3, c'est tout de suite un prix important. Si on veut regarder chez Couteau Center, en ce qui concerne Bokeh, ils ont que ce modèle, que j'ai jamais eu, mais que j'aimerais bien avoir en fait. C'est du sérieux, 4 mm d'épaisseur, 27 cm de long, 221 grammes, rien à dire. Je pense que de toute façon, on sait que la marque est bonne, donc il n'y a pas de problème. Voilà, 3 couteaux pour 70 euros, hein, 69,90. Donc évidemment, à chaque fois, il faudra rajouter les frais de port. C'est pas trop cher hein, pour la qualité qu'on a, théoriquement. Mais bon, voilà, il y a quand même, voilà, faut aimer le lancer, quoi. C'est peut-être pas ce qu'on va acheter immédiatement si on essaye le lancer. Alors, autre question importante, c'est celle de l'usure des couteaux. Donc je vais vous montrer l'usure de mes lames, je vais vous montrer l'usure des pointes. Hop. Donc, voici mes pointes. Comme vous voyez, c'est très abîmé. Certaines lames, comme par exemple celle-là, ont été retaillées. D'autres sont encore cassées, hein, on peut le voir très nettement. Comme c'est par exemple celle-là. Alors si on compare... Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, prenons ces 3 lames. Si on égalise les lames sur la table, est-ce que ça fait le point? Oui. J'ai plus de 5 mm d'écart de longueur.
Ok. Cette pointe a été cassée, je l'ai retaillée, hein, sinon elle ne serait pas justement en pointe. Donc vous voyez, les couteaux sont parfaitement alignés, hein, les trous sont l'un en face de l'autre. Et si on regarde les pointes, il y a une différence énorme, hein, il y a 5 mm. En fait, ce couteau, le plus petit, doit faire du coup moins de 20 cm maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que les pointes se sont cassées, et ça, c'est tout à fait normal, c'est inévitable. Ça vous arrivera sur tous les couteaux, ils arrivent, ils sont très pointus, et la pointe se casse. Si on regarde encore mes pointes, attendez, il faut que ça fasse le point. Hop, voilà. Il y en a certaines, à l'époque où je m'entraînais dans des maisons abandonnées, etc., qui ont mangé des murs, clairement. Hein. Celle-là, elle est complètement cassée, celle-là aussi. J'ai pas pris la peine de les retailler, mais je lançais sur des planches qui étaient ou des troncs qui étaient posés sur des murs. Donc évidemment, les pointes cassent un peu plus, mais de toute façon, même dans le bois, ou en rebondissant, ou en s'entrechoquant, les pointes vraiment pointues finissent toujours par casser. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, les gens croyaient que leur couteau était de mauvaise qualité. Mais c'est pas du tout le cas, c'est inévitable et tout à fait normal. Donc ici j'ai deux anciens Boker Magnum qu'on a pu voir tout à l'heure, que moi j'utilise plus. Mais c'est l'occasion pour moi, si ça veut bien faire le point, hop là, de vous montrer même des bons couteaux, l'usure qu'ils peuvent avoir. Hein. Vous voyez le tranchant, de gros impacts. Et puis l'aspect général, hein, ça prend des chocs, ça rebondit par terre, ça s'entrechoque. Ça vieillit, évidemment ça ne va jamais garder l'aspect que ça a au début, au bout de quelques entraînements votre couteau est très abîmé, il a des rayures, etc. C'est tout à fait normal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours un peu ridicule sur des couteaux qui servent à autre chose qu'à être exposés en vitrine. C'est un peu ridicule d'avoir une finition miroir. Donc voilà pour cette vidéo qui est, j'ai envie de dire, non exhaustive, puisque je n'ai pas parlé de tous les couteaux et puis je ne connais pas tous les couteaux. Mais je pense que ça vous aide déjà à vous faire une idée pour votre choix. Et puis j'espère que peut-être ma vidéo permettra de faire bouger les lignes en ce qui concerne justement les sites de vente en ligne. Et puis on peut imaginer peut-être que la coutellerie Tourangelle tombera sur cette vidéo. Et pourquoi pas imaginer qu'une chaîne YouTube comme celle de la coutellerie Tourangelle, qui est pour moi la référence dans le domaine, hein, un jour fera aussi des vidéos concernant le lancer de couteau, puisqu'ils font très régulièrement des vidéos au sujet de tous les couteaux qu'ils proposent à la vente et de tous les coups de cœur qu'ils ont. Et aussi, pourquoi pas, des vidéos sur les haches de lancer, puisqu'ils en vendent aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.